Yo Lana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 octobre 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors avant tout, désolé pour la vidéo en contre-jour, ambiance floue. C'est parce que j'avais envie de la tourner à côté de mes frangipaniers que j'ai rentré il y a une dizaine de jours et qui sont magnifiques. Donc c'était pour profiter de leur énergie, ainsi qu'une plante là à côté de moi dont je vais vous parler qui m'a demandé d'apparaître dans la vidéo à la place d'un tirage de cartes de mon oracle puisqu'elle ne fait pas partie de l'oracle et qu'elle a un message à nous délivrer pour cette semaine. Et enfin, j'en profite pour vous dire, mes amis qui avaient des frangipaniers, c'est le moment vraiment de les rentrer parce qu'ils n'apprécient pas le froid et dès qu'ils commenceront à jaunir des feuilles, ils vous signifieront qu'ils ont besoin de rentrer en dormance. Du coup, il sera temps d'entamer la période sèche et de ralentir fortement les arrosages, voire de les arrêter complètement pendant au moins 3 à 4 mois jusqu'à ce qu'ils refassent des petites pousses en fin d'hiver qui indiqueront qu'on peut reprendre les arrosages et qu'ils ont envie de repartir en végétation. Voilà. Alors cette semaine, pas d'épisode lunaire. On est toujours dans une période bénéfique, constructive, de nouveaux vents. On parlait de vibrations nouvelles, de projets assez surprenants, de nouveautés dans nos vies, et aussi une continuité de ce qui s'est passé au printemps. Et aussi, j'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez, les bulletins de Daniel Clermont, je les partage sur ma page Facebook, qui est une astrologue intuitive que j'apprécie énormément, tout comme mon amie Bérangère Tapsikarma. Et cette personne dit dans son article que mois d'octobre, elle fait un bulletin mensuel. Le mois d'octobre sera tranquille enfin. Entre guillemets, peut-être pas tant que ça. Enfin, un truc dans le genre. Et en gros, elle explique que sur un plan astrologique, le mois d'octobre est censé être un des mois les plus calmes au niveau astro. En revanche, il peut y avoir des secousses qui seront surtout liées à toutes les tempêtes solaires, en fait. Ce sont ces épisodes-là qui nous secouent comme des pruniers et que ce serait indépendant de l'astro. Voilà, je vous partage l'info. À vous d'écouter si ça vous parle ou pas et d'aller voir éventuellement son petit bulletin. Je mettrai sous ma vidéo le lien de son bulletin. Voilà. Donc cette semaine, je travaille avec deux oracles et une plante. Les deux oracles qui sont, pour les 3 temps de la semaine, j'ai entendu de prendre les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà. Et pour la carte de synthèse, une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue pareillement. Alors on va voir pourquoi les êtres ascensionnés ont envie de se manifester. Je sais pas pour vous, moi toute la semaine passée, ils n'ont pas arrêté de m'envoyer des signes. Je sens qu'ils sont très présents, donc on va voir quels sont leurs messages. Alors je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair qui nous permettra d'avancer sereinement la semaine prochaine, ainsi que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine et un message clair pour le week-end prochain. Alors, ok. Ah, ça faisait longtemps celle-ci. Et pour l'oracle des sirènes et des dauphins. Ok, il y a 2 cartes qui ressortent. Très bien, c'est parti. Alors, pour lundi et mardi, c'est l'homme vert. L'homme vert qui nous dit retirez-vous dans la nature. Alors là, pour les 3 temps, je vais du coup lire à quoi sont associés les maîtres ascensionnés parce que j'en connais certains, mais pas tous. Alors, partout en Europe de l'Ouest ou en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert orné de feuillage. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Alors, c'est bien, c'est rigolo, parce que je suis entourée de verre du coup cette semaine, c'est un beau clin d'œil. Mais ce que me dit avant tout l'homme vert, le tout premier message, il y en a peut-être un autre qui va ressortir après,
Là, on ne parle pas cette fois-ci de la nature avec un grand N, on nous parle vraiment de notre nature profonde. Et le message insistant que je ressens, du coup, qui est un peu dans la continuité de la semaine précédente, c'est que ce qui est en train de s'effondrer fait place à notre nature profonde, ou tout du moins met le doigt sur un problème d'expression de notre nature profonde. Donc le premier message pour lundi, mardi, il est... J'arrête pas d'avoir le flash du cœur là que tiennent deux petits êtres de la nature. C'est comme si la nature nous remet notre cœur à sa place. On nous demande de laisser notre nature profonde s'exprimer. Et il y a une notion de nouveauté, de surprise, qui cette fois-ci, en début de semaine, va émerger de nous. Ce que j'entends par là, c'est qu'on pourrait être surpris à avoir des attitudes que nous n'avions pas depuis très longtemps, et d'être surpris par cela, tout en sachant en vérité que ces attitudes doivent reprendre leur juste place. Ça peut être, vous pouvez vous surprendre à, je sais pas, aller dans un endroit où vous ne vouliez pas aller depuis longtemps, et au final, cet endroit vous fait du bien, c'est peut-être juste les fréquentations qui ne vous convenaient pas dans cet endroit, c'est une image comme ça, c'est vraiment quelque chose d'ancien qui à un moment donné était juste pour vous, dans votre mécanisme. Ça peut être aussi l'attitude de donner, tiens, par exemple. Voilà, dans l'équilibre donner-recevoir, en tant que thérapeute, j'ai beaucoup d'amis thérapeutes, en tout cas beaucoup de relations, on va dire, thérapeutes, qui me disaient souvent, à un moment donné, il y avait la problématique de se faire respecter, que quand elles étaient adolescentes, elles avaient tendance à beaucoup donner, à être d'une grande oreille empathique, et ça va faire écho à beaucoup de personnes, à se faire bouffer littéralement son énergie. Aujourd'hui, et du coup, il y a des mécanismes de protection qui ont pu s'installer. Oui, mais les thérapies, je fais payer mon travail, etc. Ça doit être un travail, etc. Et donc de refermer une espèce de porte du don de certains cas de figure où vous pourriez aider gratuitement parce que ça vous parle tout simplement. Et finalement, ah pardon, on va laisser le téléphone sonner. Pourtant je l'avais débranché, c'est assez curieux. Et du coup, voilà, c'est marrant. On parle de ces énergies un peu intrusives, mais du coup, ça peut nous demander tout simplement aujourd'hui de les aider de manière complètement spontanée. Désolé pour la sonnerie, sympa, vous entendez la musique à la maison comme ça. Voilà, Maururua. Donc en gros, ça peut être simplement une attitude de surprise de vous-même par rapport à vous-même et de vous rendre compte en fait que le problème n'était pas tant votre attitude par le passé, mais plutôt le contexte que vous laissiez autour de vous. J'entends par là par exemple le fait, parce que ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai beaucoup entendu autour de moi, la problématique un peu victime de «Ah mais j'ai tellement donné et je me suis fait manger». Bon, jusqu'à ce que ces gens comprennent cette notion de rapport à notre valeur personnelle, de se respecter, en fait, le problème n'était peut-être pas tant dans le fait de donner, c'était juste effectivement le positionnement de sa valeur personnelle. Et une fois que ça c'est réglé et que nous écoutons notre nature profonde, nous sentons qu'il y a des moments où nous avons à être dans le don et c'est ainsi et c'est très juste ainsi. Et il y a des moments où l'échange doit être fait, etc. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. L'image à retenir pour le début de semaine prochaine, c'est laissez-vous aller si vous avez des nouveaux schémas, des schémas, c'est marrant, des schémas qui reviennent d'un passé lointain dans cette vie, pas seulement dans cette vie, j'entends, qui reviennent et qui vous surprennent parce que il y a quelques années encore, ça vous semblait pas juste, et de vous surprendre à vous rendre compte que si en fait c'est bien aligné à qui vous êtes vraiment et que vous les aviez laissés de côté tout simplement pour régler des choses entre-temps. Il s'agit vraiment de revenir à notre nature profonde, qui est une nature où le don de soi et la réceptivité sont deux choses profondément équilibrées et qui demandent à s'équilibrer totalement. La semaine dernière, nous parlons de l'abondance. Bien sûr que l'abondance passe par l'autorisation à recevoir et elle passe par le don aussi de soi en justesse. Et là, je ressens que nous réapprenons cette semaine à donner en justesse et vous verrez, nous verrons, j'ai hâte d'expérimenter aussi, que quand nous donnons en justesse, effectivement, on est en joie, en fait, on se sent comblé par cette vibration finalement d'amour, de l'échange véritable. Pour les personnes qui ont
par ailleurs un souci avec la notion de donner parce qu'elles ont justement l'impression d'avoir trop donné ou d'avoir trop subi de la vie, là on vous demande effectivement de faire un don de vous-même. Il ne s'agit pas du tout de vous sacrifier, mais de repartager des potentiels qui sont en vous, de partager l'être que vous êtes. Le don de soi, c'est aussi la foi que nous pouvons être complètement nous-mêmes, rien que ça, avec les autres. Et de cet espace-là peut se produire un véritable échange. Et c'est aussi pour ça que les relations de la nouvelle lune ont été revisitées, recalibrées. Il y a une nouvelle façon de donner et une nouvelle façon de recevoir. Si vous êtes difficile de sentir ce truc d'aller vers le monde, d'aller vers les autres, vous pouvez demander à l'esprit de l'homme vert, en gros cette personnification de la nature, de vous montrer ce qu'est ce mouvement de don, de circulation de l'énergie. La nature est en don et en réceptivité constante. Les plantes qui reçoivent de la nourriture, de l'eau, et qui à leur tour se font consommer, cette chaîne alimentaire, cet équilibre en conscience, dans un équilibre, dans une harmonie, parce que ces plantes auront pour la majorité eu le temps de faire des graines, d'assurer leur descendance, etc. Il y a finalement toujours cet équilibre du don-recevoir. Vous comprenez? Donc, demandez, n'hésitez pas, à l'esprit de l'homme vert de vous accompagner dans cette démarche. Voilà, et toute cette générosité à côté de moi confirme ce message, et je vous dirai à la fin, surtout cette plante-là qui s'impatiente de transmettre, t'inquiète pas, son message va confirmer un peu ses dires. Donc, début de semaine, simplement, on le dira dans les affirmations positives, ne soyez pas surpris, abandonnez-vous à des surprises intérieures, surtout spontanément. J'entends que vous serez surpris spontanément d'avoir des attitudes que vous n'aviez pas eues depuis longtemps. Laissez-les émerger, tout simplement, et mettez votre main sur le cœur si ça vous parle et dites-vous juste ok, ok, c'est ok, je prends du plaisir, donc je m'abandonne à ce nouvel aspect de ma personnalité que je redécouvre et qui fait partie de ma nature profonde. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est le maître Hilarion. Je l'apprécie énormément, Hilarion. Déjà, l'illustration est magnifique, il est empreint de douceur. Alors, Hilarion, pareillement, je ne vais pas dire de bêtises, qui est ce jeune homme? Santé et guérison. Hilarion, également connu sous le nom de Saint Hilarion ou de Maître Hilarion, est un guérisseur célèbre qui a vécu au Moyen-Orient au IVe siècle après Jésus-Christ. Hilarion était aimé aussi bien des chrétiens que de ceux qui pratiquaient les anciennes religions. De grands pans de sa vie ont été immortalisés dans les écrits de saint Jérôme, qui le décrivait comme étant capable de guérir en ordonnant aux esprits attachés à la terre de quitter le malade. Faites appel à Hilarion pour toute question de guérison ou de purification d'énergie. Tiens, mes yeux sont attirés par la phrase suivante, une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Bon, alors ça, c'est un message d'espoir aux personnes qui expérimentent des problématiques physiques. Continuez vos travaux de pensée positive. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël ainsi qu'à l'archange Michael ensemble, avec l'aide du maître Hilarion, de vous accompagner dans votre processus de guérison, de vous guider vers les remèdes qui vous feront le plus grand bien. Voilà, vous pouvez leur demander de venir à travers vos rêves et de vous abandonner aux synchronicités vers les meilleurs traitements, les meilleurs thérapeutes, médecins qui pourront prendre en charge ce que vous expérimentez, ou sinon c'est un signe effectivement de grand optimisme. Il est temps pour vous de croire en votre bien-être et votre pleine santé. Voilà. Mais l'autre message de Hilarion nous parle de cette nature profonde. Il dit aussi pour les personnes qui expérimentent la maladie, il est complètement et très important aujourd'hui de savoir quelle est, de laisser cette nature profonde complètement prendre place, parce que nous savons, vous et moi, que la maladie prend place à un moment donné où il y a disharmonie entre le corps et l'esprit. En amont, il est intéressant de chercher l'origine des troubles sur un plan aussi énergétique, de comprendre pourquoi il y a eu problématique. Mais Hilarion nous parle aussi d'une guérison de situation. Là, c'était le petit aparté au niveau corps physique, en vous envoyant plein de rayons verts et de bénédictions.
mais il nous parle de bonne santé et de guérison sur un plan physique d'une situation qui va se désamorcer en lien avec cette nature profonde du donner et recevoir, et qui nous dit, il y a des choses qui vont se décanter, qui pouvaient stagner depuis longtemps sur un plan purement pragmatique, terrestre, d'accord? Une relation ou votre travail, ou votre santé, qui subitement pourrait s'améliorer grandement, et pardon, excusez-moi, qui pourrait s'améliorer grandement en lien justement à cette nouvelle compréhension de vous. Je ressens vraiment l'importance de cette semaine de quelque chose d'ancien que nous avions laissé de côté, qui pourtant nous résonnait juste, la sensation d'avoir été malmené à un moment donné par la vie et du coup d'avoir lâché des schémas qui eux pourtant étaient positifs en les amalgamant tout simplement aux choses qui étaient vraiment négatives. Et le fait de réapproprier, de laisser s'exprimer ces anciennes parties de vous-même vont de nouveau libérer une situation, vous propulser vers des nouveaux horizons de vie ou des nouvelles rencontres ou une ancienne rencontre qui va retrouver toute sa puissance et sa splendeur. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Là, c'est la continuité, on va dire c'est la continuité du début de semaine, simplement le milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, il va y avoir concrétisation en lien avec ce début de semaine qui demande à notre nature profonde de s'exprimer. Spontanément, vraiment spontanément, il y a quelque chose d'espiègle hein, la semaine prochaine, surtout en début de semaine, de très nature, très cash, comme on pourrait dire. Donc laissez ça s'exprimer. Et pour la fin de semaine prochaine, est-ce qu'il y a un dernier truc à dire? Non. Non, c'est bon. Pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est Angus. Angus Flamseur. Alors, Angus. Étant donné... Alors, c'est marrant parce que les Flamseurs, ça me met toujours, tout de suite un pied... Parce que j'en ai une opinion très mitigée, on va dire, dans le sens où je crois à la notion de Flamseur, mais je ne crois pas en plein de choses que j'ai pu lire, entendre ou voir. Et du coup, j'avoue que voilà, j'en ai une expression très personnelle. En tout cas, c'est juste mon bémol. Flamme sœur ne rime pas forcément avec relation sentimentale. Et c'est juste le truc que je ressens de partager. Attention, parce que j'ai pu expérimenter, voir des personnes autour de moi qui étaient convaincues qu'une autre personne était leur flamme sœur, et dans une polarité dite de runner, à savoir de la personne qui fuit, et du coup qui étaient convaincus que c'était leur runner, alors qu'en fait les deux personnes n'avaient pas de relation de flamme jumelle, et que l'autre était dans un beau pétrin où elle se sentait complètement emprisonnée par l'autre personne qui lui faisait croire à tout prix qu'elle était l'être aimé. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça assez hard, hein. et, et du coup ça n'a pas forcément été facile d'ouvrir le champ de compréhension de la personne, de lui faire comprendre que peut-être qu'il ne s'agissait pas de relation de flamme jumelle, mais tout simplement d'une relation karmique ou d'âme sœur. Voilà. Donc c'est juste pour ça que je dis que je grésille là-dessus. Je ne dis pas que je n'y crois pas. Je crois à ce type de relation. Maintenant, vraiment, soyons vigilants et dans l'ouverture de nos cœurs et de ne pas tomber dans des schémas de dépendance affective. Voilà. Et je répète enfin un truc auquel je suis complètement convaincu. Pour moi, une relation d'amour n'est pas une relation de souffrance. Et j'ai bien plus entendu parler de relations qui faisaient énormément souffrir. Et je ne comprends pas le rôle du... comment dire, je n'y plaquerai pas personnellement la notion de flamme jumelle dans une relation où il puisse y avoir souffrance. Pour moi, quand des choses doivent s'imbriquer, eh ben elles s'imbriquent et au contraire, c'est le phénomène inverse qui est censé se produire. Mais bien entendu, le débat est complètement ouvert, je ne détiens pas la vérité, mais je tenais par contre à partager mon ressenti, peut-être que ça inspirera certaines personnes, et peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, et je suis complètement ok. Encore une fois, pour moi, c'est juste mon ressenti perso. Toujours est-il que notre jeune homme Angus, par contre, que j'aime énormément aussi, Angus, son histoire est très belle, apparaît, et c'est en lien avec la flamme sœur, et c'est en lien avec l'amour. Donc il a un message à nous transmettre par rapport à l'amour. Alors, Angus.
Alors lui, pour moi, il est scandinave, oui. Angus est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver et à former un couple amoureux. Les flammes sœurs sont encore plus proches et plus éternelles que les âmes sœurs. Donc vous voyez, je suis complètement d'accord avec Dorine. Il aide les amoureux à résoudre leurs disputes grâce au son magique de sa harpe et à ses baisers bienfaisants. Lorsque Angus a aperçu la très jolie Caer, il en est tombé follement amoureux. Il la suivit jusqu'à ce qu'il la trouve attachée à des cygnes par des chaînes d'argent. Angus s'est alors changé en cygne pour rester toujours lié à sa flamme sœur. Faites appel à Angus pour rencontrer votre âme ou flamme sœur, ainsi que pour résoudre une dispute d'amoureux. Alors là, son de tambour, le travail de nature profonde, d'anciens schémas et tout ça nous amène à finaliser, clôturer le chapitre d'influence de la nouvelle lune en balance sur l'amour romantique, la relation de la romance, la relation de l'autre, de choses qui se sont clarifiées. En laissant votre nature profonde donc s'exprimer spontanément, en retrouvant des parties de votre être que vous aviez peut-être laissées de côté, vous êtes bien entendu encore plus dans l'expression de votre vous, et vous êtes encore plus dans l'alignement d'une rencontre ou d'harmoniser vos relations existantes, hein, euh, puisqu'elles sont encore plus entières et encore plus justes, dans la mesure où votre partenaire, si vous êtes en couple, fait également bien sûr ce travail. Mais il y a une vérité encore plus ancrée sur votre façon de vivre l'amour. C'est même pas ce que vous attendez de l'amour, c'est simplement votre rapport d'être un bon amoureux. Dans quelle mesure vous tombez en amour et dans quelle mesure vous avez envie d'exprimer cet amour. J'entends du coup que le week-end prochain sera fort propice à ça, en fait, à une... Comment dire, comme dirait Aruna Lipschitz, que j'adore, une dame qui a écrit un merveilleux livre du nom de 42 clés pour vivre l'amour, Aruna parle de l'art de tomber en amour. Nous redécouvrons encore plus cet art de devenir un bon amoureux, de chercher notre moitié en lien avec notre nature profonde. Et du coup, de faire la rencontre d'une autre nature profonde parce que maintenant, nous avons la capacité de la voir véritablement. Et Angus est là pour nous aider à ça. Je ne sais pas pourquoi, au niveau énergétique, le week-end prochain est propice à l'amour romantique. C'est vraiment axé là-dessus, plus que les relations amicales. Il y a cette nouvelle clarté, mais il peut aussi y avoir des très très belles rencontres ou des belles mises à niveau. Ce que j'entends simplement, la semaine prochaine, continuez de surfer sur la vague. Surprenez-vous dans votre spontanéité. Là, c'est un laisser-aller absolu. On ne nous demande pas de travail particulier, d'être vigilant à ci, d'être vigilant à ça, de monter nos énergies. On nous demande juste de tâcher simplement de laisser aller les choses, de vivre les choses qui se présentent à nous avec de la joie. S'il n'y a pas de joie, très spontanément, de vous retirer de la situation et de dire ok, là, merci d'attirer là ce qui me met en joie. Et ma nature profonde et véritable. Voilà. Vous pouvez par ailleurs demander à attirer le ou la partenaire romantique que vous espérez, que vous avez envie, avec qui vous avez envie de partager votre existence ou un pan d'existence, de partager des choses merveilleuses. L'énergie est très propice à la romance. C'est un très bon moment aussi pour faire vos visualisations, vos affirmations, vos petits rituels d'attraction avec amour et lumière. Et bien sûr, toujours dans la justesse divine. C'est bien de préciser ça. Voilà pour les cartes de la semaine. Écoutez, c'est sous la note du mois profond et la plante qui est derrière moi va nous donner des conseils supplémentaires. Bah, on me dit de le dire maintenant. Alors, ok. Alors cette plante s'appelle, j'ai fait une recherche parce que moi quand je l'ai acheté, il s'appelait le Sénécio de l'Himalaya. Ça fait 3 4 ans. Une partie était morte parce qu'ils étaient plantés, en fait, pour tout vous dire, c'était dans une grande enseigne de mobilier que je l'avais trouvée. C'est une plante qui était vendue assez petite, qui en fait est un arbuste d'Afrique du Sud et qui s'appelle le Sénécio, surnommé Himalaya, ou le Sénécio barbertonicus. Attendez, je vérifie, j'ai la fenêtre ouverte. C'est ça, Barbertonicus ou de Barberton.
Et c'est donc un sénécio, il y en a un dans mon oracle, c'est une famille de succulentes, elle c'est une astéracée, et dans mon oracle c'est le Aereanus, le sénécio Aereanus, qui fait comme des petites perles, des petites billes. Les sénéciaux sont des plantes qui sont très très douces dans leur énergie. Celui de mon oracle parle vraiment de laisser notre nature divine nous envahir car des choses positives arrivent à nous. D'ailleurs, c'est énorme parce que c'est en lien avec la première carte de la semaine. Mais c'est lui, dans mon jardin, qui est encore dehors, qui me dit s'il te plaît, je voudrais transmettre un message. Alors, en me connectant à lui, ce qui me montre, c'est que cette plante ressemble à un conifère. Il a les feuilles qui sont très pointues. Et pourtant, quand on le caresse, il est d'une douceur, il est très frais, on sent que c'est une plante grasse. Et surtout, ça ne pique pas, ça fait même des petits guilis quoi, des petites chatouilles. En fait, ce qu'il voulait me montrer, ce sénécio, c'est que c'est en plein dans notre vibration actuelle, il y a quelque chose de beaucoup plus franc. On nous dit aussi, en laissant émerger notre nature profonde, il y a des limites qui se posent instantanément, et vous pourriez avoir l'impression parfois d'avoir une attitude plus dure qu'avant, d'être beaucoup plus franc, beaucoup plus direct, et de vous surprendre d'avoir des attitudes légèrement sèches ou cassantes. Et ce que me disent les anges, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ça. En fait, c'est déjà un process d'affirmation. Donc il est normal de le laisser prendre sa place. Donc il y a forcément la phase où il est très très présent pour qu'il se dose de lui-même et qu'il prenne sa juste place. Mais que malgré tout cela, votre nature divine est présente. Et que, à partir du moment où nous sommes dans notre cœur, les limites se posent naturellement, mais il n'y a rien de sec. C'est juste une question d'intention. Donc c'était juste un petit clin d'œil spécifique à cette notion de dureté. Si vous vous sentez dur, envoyez-vous juste de l'amour et rassurez-vous, dites-vous, j'agis avec mon cœur, je demande à agir constamment avec mon cœur et lâchez prise. Et quelles que soient les actions que vous mènerez, que vous poserez, elles seront faites en alignement avec votre justesse, et donc d'apparence on n'a pas envie de s'y frotter, mais les personnes qui auront suffisamment d'amour et de douceur, eh bien elles sentiront toute votre douceur et elles seront connectées à ça. Alors que c'est sûr que, oui, si je le prends comme ça fortement, c'est un peu plus piquant. Mais voilà, j'attire de l'amour, je récolte l'amour et tout se fait en douceur. Voilà le message que mon petit Sénécio voulait transmettre. Il n'a rien de plus à dire. Il insistait vraiment sur cette apparence. Ne vous fiez pas aux apparences et n'ayez pas peur de vous affirmer. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de dur, ça fait de vous quelqu'un de juste à partir du moment où vous écoutez votre cœur. Voilà, merci mon petit Sénécio, il va pouvoir reprendre sa place dans le jardin. Et pour les cartes de la semaine, la synthèse, c'est donc de l'oracle des sirènes et des dauphins. Il y a deux cartes qui sortent. Il y a les affirmations matinales. Alors, chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Ça, c'est un conseil tout simple. C'est bien, effectivement, le matin, quand vous vous réveillez un peu fatigué parce que je sais pas pour vous, moi il y a des jours là où j'étais complètement fracassé au réveil et ça tombait en plein dans les tempêtes solaires et ces matins-là spécifiquement, dès que je me réveille, que je sens que mon corps physique est fatigué, je me dis tout de suite cette journée va être extra, je vais faire le plein d'énergie et tout ira bien. Et vous? Et je suis guidée par des activités ou une alimentation qui me font du bien. Du coup, c'est pareil, affirmation positive, soyez goulus, généreux des affirmations positives. Et ça me montre aussi cette nature qui émerge des profondeurs, qui va vers la surface accompagnée de tous ses amis les dauphins. Vous voyez, pour moi, il y a encore cette notion de nature profonde. Finalement, la sirène correspond cet aspect-là à ces profondeurs. La sirène, c'est la capacité de voyager entre les différents mondes et les différentes sphères de nous-mêmes. Et la jeune femme qui, elle, vous voyez, est dans le couloir du nouveau jour, du nouvel élan, dans son humanité nouvelle. Je laisse ma nature profonde me guider vers cette nouveauté de moi-même et je vis un nouveau jour. Voilà, je trouve, un très beau symbole et les petits poissons représentent l'abondance, tout simplement. L'abondance de tout, en fait. Le sentiment que la vie est généreuse avec nous.
et en retour que nous sommes généreux. Voilà, retrouvez cette place de générosité de votre âme, tous ces élans d'affection ou de dons de vous, de dons tout court que vous avez envie de partager, parce que ça génère un tourbillon d'énergie vraiment fort et salvateur à la fois. Voilà. Et l'autre carte, c'est simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Autre petit aparté, il se peut cette semaine, effectivement, que vous ayez une envie de nettoyage, de pratiquer du feng shui, de faire un grand ménage ou de faire un tri d'affaires. Bref, quels que soient les changements au niveau physique, c'est ce que j'entends, laissez-vous aller à ça. En fait, c'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes en train de découvrir encore un nouvel être, une nouvelle forme de vie, une nouvelle vie, et il est complètement normal que vous ayez envie de modifier des choses dans vos habitudes ou dans vos pratiques, votre rapport à l'espace, etc. Donc laissez encore une fois votre spontanéité prendre le dessus, votre enfant intérieur, on pourrait l'appeler ainsi, votre nature profonde, et vous guider. Deux mots d'ordre, nature profonde et... pardon, ben non, en fait, il y en a trois. Nature profonde, spontanéité et... Qu'est-ce que je dis? Nature profonde, et spontanéité et plaisir. Voilà. Ce sont les trois choses là qu'il faut coupler. Et à partir du moment où vous ressentez ces trois choses, vous pouvez avoir confiance que vous êtes sur le droit chemin. Quand je dis le droit chemin, ça me fait penser à Pocahontas, c'est grand-mère feuillage, petit clin d'œil. Voilà. Voilà. Là, c'était, ouais, bah, cette semaine, il y a quand même ces deux conseils, affirmation matinale et simplifiez-vous la vie, tout en se laissant porter par la chose. Voilà mes amis pour la guidance. Pour ceux qui ont terminé, je vous souhaite une très belle semaine. Et une carte qui saute juste, ayez la foi. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Votre guide intérieur, votre nature profonde. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une lumière qui vient de derrière moi. Continuez en gros, mais s'il vous plaît, pensez vraiment à ce rapport au plaisir, à la joie de l'âme, au sentiment de sourire intérieurement. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et pour ceux qui ont envie de suivre la petite méditation, je vous propose donc de fermer les yeux, de respirer 3 fois, et de vous sentir envahi par une lumière vert émeraude, avec des scintillements. Ensuite, autour de votre corps, il y a du blanc qui irradie tout autour de vous. Et ensuite, une couche de bleu, un beau bleu profond, presque cobalt, un bleu soutenu et vif. Merci à l'homme vert, merci au maître Hilarion, merci au maître Angus, merci à l'énergie de ce Sénécio, S-E-N-E-C-I-O, voilà, pour ceux qui me demandent. Merci à mes guides d'amour et de lumière, à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de me venir en aide. Merci de superviser cette méditation. Cette semaine, je me laisse aller au plaisir de la vie. Cette semaine, je laisse émerger des qualités personnelles qui étaient enfouies depuis un certain temps. Je laisse ma nature profonde retrouver sa place en justesse et en justice divine. Je me fais du bien et je fais du bien. L'univers
est très généreux avec moi. Et je suis très généreux avec l'univers. Je prends beaucoup de plaisir dans tout ce que j'entreprends. J'expérimente une bonne santé et mon corps physique se porte mieux, de mieux en mieux, de jour en jour. Je ressens un sentiment de grande joie, de plénitude, et je me comporte comme si mes rêves étaient exaucés. Mon cœur est en joie, ma vie tout entière est en joie. Plus je me découvre, et plus je m'aime. Je laisse ma justesse et ma justice divine s'ancrer et s'incarner dans la matière. Je suis une personne aimante, aimable et aimée. Si j'expérimente des situations qui génèrent de la peur, des doutes ou toute émotion négative, j'ai la foi en l'univers et en mes anges que la situation est déjà réglée. Et je vous demande, là-haut, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de bien vouloir prendre en charge la situation dans sa totalité. Et bien plus encore, merci. Et merci de transformer toutes ces énergies négatives en pur amour et en pure lumière dans ma vie. Ces histoires ne me concernent plus. Et aujourd'hui, j'expérimente le bonheur sous toutes ses formes. Je suis bien, je suis béni, je suis amour et lumière, et tout va bien dans mon monde. J'écoute ma voix intérieure qui est très très claire et limpide à comprendre, et j'écoute ce qu'elle me dit de faire. Quelle action poser? Où aller? Quelle solution trouver? Je suis vraiment facilement à l'écoute de mon guide intérieur, de ma nature profonde et de mon enfant intérieur. J'expérimente les plaisirs sous toutes leurs formes. Tout va bien dans mon monde et tout va bien dans le monde qui m'entoure. J'en profite pour envoyer de l'amour et de la lumière sur tout ce qui m'entoure, sur toute notre terre et tout ce qui en a besoin aujourd'hui. Amour et lumière. Merci. Vous pouvez mettre la main sur le cœur. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci aux archanges Raphaël et Michael. Merci aux Sénéciaux, aux Frangipaniers, au maître Hilarion, à l'homme vert, à Angus, à la divinité, à Dieu, déesse, qui voulait. Toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, je l'ai dit.
et à moi-même et à vous-même. Merci pour tout ce bonheur et toutes ces jolies choses. Voilà. On peut prendre une profonde inspiration et on se dit, cette semaine va être chouette. Vraiment chouette. À partir du moment où je suis dans cette écoute de ce que ma petite nature intérieure a envie de faire. Et si vous êtes attiré par une plante, c'est aussi le moment pour vous peut-être d'acquérir une petite plante, de vous laisser guider par ça. Ça peut être un petit truc sympa. Et je vous rappelle, surtout, si vous achetez une plante, renseignez-vous tout de suite sur Internet en tapant son nom latin, conseil de culture, et un réflexe à adopter quand vous achetez des plantes, changez tout de suite sa terre. Vous retirez la plante du pot, vous essayez d'enlever un maximum de terre, et vous faites le mélange nécessaire pour la plante, parce que bien souvent, les terres du commerce sont très pauvres et pas du tout adaptées aux plantes, et c'est pour ça que les plantes finissent par mourir assez rapidement. Alors que dans une bonne terre, bah, c'est parti pour des années, des années, des années. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, mes amis, et je vous dis à la semaine prochaine. Maurululua Efkaristopoli. Merci, à bientôt, au revoir.